mettre à la disposition de l'Assemblée pour essayer de méditer. Et si par rapport au calendrier, on peut revenir quelques jours pour essayer de valider. Si on a l'acte de naissance, on va maintenant voir quel département va parrainer cette structure. Et maintenant, quand les choses vont être claires, c'est au vu de l'arrêté ou bien du décret portant création de cette institution, de ceci, de cela, on va maintenant travailler. Voilà ce que je voulais mettre à votre disposition selon ma pensée. Oui, alors tout à fait. Alors nous, on est parti de l'approche inverse. Si je dois, je peux te tutoyer puisqu'on a fait l'université ensemble, alors donc il n'y a pas de problème. Si je dois venir avec le modèle, je t'amènerai le modèle suisse que j'ai. Et ce n'est pas adapté à notre situation. Le but aujourd'hui, c'est que nous devons ensemble sortir avec un certain nombre d'idées sur lesquelles nous allons bâtir les choses. Donc, c'est d'après la perception que chacun de nous a de la chose sur lesquelles nous allons maintenant revenir et ça fait partie déjà de ce qu'on appelle la feuille de route, entrevoir ce que nous ferons plus tard ensemble. Est-ce que tu comprends la démarche? Donc, je n'ai pas de document validé parce que je ne connais pas les réalités, à part la réalité de l'UMUR, à part certaines réalités, à part des discussions, à part des mémoires, des lectures. Mais alors que là, les débats que nous allons faire, quelles que soient les idées, on les prend, on les note, on fait une restitution, et à partir de là, on peut faire un document de validation. Par la suite, ce qui serait l'émanation de nos idées communes et non pas de ce que nous, on a pensé en venant, en tant que tel. Oui, mais justement, c'est-à-dire, l'objectif à atteindre, c'était clair. C'était que tout le monde sait qu'il faut réfléchir à la mise en place d'un centre. Ça, tout le monde est d'accord. Ça, c'est bon. Maintenant, la première chose, c'est si on doit mettre en place, quelle est la forme? Donc, on prend les idées et après, on fera une restitution. Peut-être que en remplissant la fiche, si vous avez mis vos adresses mail, donc on va faire la restitution de cet atelier. C'est un atelier de sensibilisation. Et à partir de là, on aura un document disant, ben voilà, il y a telle chose. Les études qu'on a fait après l'atelier ont mené à telle chose. On pourrait se retrouver dans cette même salle-là, peut-être dans 6 mois, 7 mois. On valide tout ce qu'on a fait et on fait une proposition au gouvernement. C'est ça, la démarche. Parce que moi, si je prends, par exemple, le cas de notre unité de médecine légale, on parle d'infirmières légistes. Est-ce que le professeur Tekpa ici peut mettre en place, créer une formation d'infirmières légistes? Ça, c'est une question. J'ai le directeur de l'hôpital général qui est là. Est-ce qu'il a une salle qui pourrait accueillir les gens chez lui? Donc tout ça, il faut qu'on réfléchisse. Donc on a un certain nombre et on dira, d'après l'atelier qui a tenu de sensibilisation, voilà les recommandations qui ont été faites en tant que telles. Est-ce que tu me comprends? Voilà, c'est ça. Sinon pas, on vient avec des idées tout conçues et moi, c'est pas que je perds la réalité du pays, mais voilà. Donc il faut quand même que je rentre dans la connaissance du contexte pour préparer quelque chose. Oui? Oui, merci de m'avoir donné la parole. Bon, juste aussi, je suis en train de parler, je voudrais prendre la parole par rapport à la formation des groupes. Bon, quand j'essaie de lire ici, le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième. Le premier, oui, forme et fonctionnement du centre de médecine, ça c'est faisable. Le deuxième groupe va parler des missions du centre de médecine de violence, oui, c'est compréhensible aussi. Mais par contre, le troisième groupe, là, c'est un peu difficile dans le sens où on parle des ressources du centre de médecine de violence. On parle des ressources humaines, financières et matérielles. Bon, si on apportait un peu de précision, ça aurait aussi aidé le groupe. Par exemple, lorsqu'on parle des ressources humaines, des ressources humaines, oui, on sait que c'est des personnes, comme vous avez dit, on pourra former des infirmières et autres. Bon, des ressources matérielles aussi, bon, peut-être le centre devait être équipé de quoi et autres, ouais.
Maintenant, les ressources financières. Est-ce qu'on devrait déjà avoir un bâtiment, par exemple à l'hôpital central, général, un bâtiment déjà fait, et à partir de là, maintenant, nous allons évaluer ce qu'il faudrait dans ce bâtiment. Ou alors, il faudrait maintenant penser à la construction dès la fondation jusqu'à la toiture, en passant par tout ce qu'il faut pour finaliser les choses. Donc, c'est un peu là où je pense que ça sera difficile, ou alors vous devez nous apporter une précision. Bon, je n'ai pas encore intégré le groupe, donc j'aimerais voir là où ça serait facile pour moi, en fait. Quand on parle des ressources, ça ne veut pas dire qu'on va sortir de cette salle avec un budget. Hein. Non, non. Ça, c'est les techniciens. Si on doit sortir avec un budget, il faut un architecte qui va voir. Voilà, plein de conditions. Mais c'est les grandes idées de ce qu'il faut. Voilà. Et à partir de ça, on aura une idée de l'atelier, c'est-à-dire les participants ateliers ont fait telle recommandation. Ça permettrait de dire au ministre de la Santé, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, au gouvernement, il y a eu un atelier et les participants à l'atelier ont décidé telle chose. Et maintenant, la feuille de route va dire que pour faire les choses, il faudrait qu'on se retrouve encore une seconde fois, ou bien que la prochaine fois, on met en place une formation, et cette formation-là devait aboutir dans 1 an ou 2 ans à tel ou tel personnel formé en tant que tel. Donc ça, sur cette base-là, moi, je pourrais prendre cela pour dire, bon, à ma directrice, ok, est-ce qu'on ne reprendrait pas le même chemin qu'on a eu à faire pour le Burundi, où on a tenu exactement le même système qu'on est en train de faire, les recommandations ont été faites et ils ont décidé qu'il fallait faire une formation. Et on est revenu et on a fait la formation et c'est ainsi que le colonel et tous, on a tous été là-bas à 3 reprises. Hein, on a fait une formation et en ce moment, les étudiants, les personnes participants sont en train de faire un mémoire et on leur donnera un diplôme dans le domaine avec l'université de Burundi et l'université de Genève. Ouais. Le recteur a dit que il est disposé. Ici, chez nous, on a un médecin légiste, le professeur Tekpa. Si on se dit dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, on peut lancer une formation, on peut aussi mettre cela et essayer de voir qui pourrait financer la formation. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire après. Mais il faut qu'on sorte de là quand même avec quelque chose qui vient de vous et non pas de moi, ni de nous d'ailleurs. Parce que la directrice, elle est là, elle est DG à l'hôpital, donc si on fait des recommandations, il pourra dire au ministre Somsé, mais cette recommandation est faisable dans tel ou tel domaine ou pas dans tel ou tel domaine. On a des juges qui connaissent la matière aussi, qui vont dire, voilà comment nous pouvons faire. On a parlé de texte et tout, ça nous amènerait à réfléchir de long en large. Mais il faudrait quand même qu'on sorte là et qu'on ait une participation mutuelle dans ce travail-là. Est-ce que ça vous va? Oui. Madame Donon veut compléter. En fait, c'est juste compléter un peu. En d'autres termes, c'est qu'on a suivi des présentations depuis ce matin. On a vu des problèmes, on a vu des propositions, des exemples d'autres pays et autres. Dans les travaux de groupe qu'on a demandé cet après-midi, c'est juste ce que vous pensez par rapport à tout ce que vous avez écouté ce matin. Les premières idées qui vous viennent en tête par rapport à ce centre-là. Vous pensez quoi par rapport à tous ces problèmes pour la RCA? Qu'est-ce que vous proposez? Juste une phrase ou bien, je sais pas, ce qui vous vient dans la tête, comment vous pensez que ça peut se faire? Pas aller dans les détails ou bien, c'est juste donner votre idée. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a dit? Quels sont les problèmes qui vous ont touché? Et comment est-ce que vous pensez, si vous avez vécu ça vraiment dans votre chair aussi, il y a des injustices par rapport à ces agressions, peut-être que vous avez vu l'exemple dans votre famille et tout. Vous souhaiterez que cette prise en charge de la famille-là se passe de quelle manière pour que vous soyez en paix par rapport à ça? Peut-être avec tout ce qui s'est passé dans le pays, c'est sûr que les uns et les autres, on a vécu des choses, même si c'est pas directement, mais on a été affectés par la situation de certaines personnes qui nous ont marqués et qu'on a des besoins envers l'État par rapport à ces choses-là pour que justice soit faite. C'est un peu l'idée, ce que vous pensez, la première pensée qui vous vient en tête, si jamais on doit prendre en charge ou bien on doit me rendre justice.
Je veux que ça se passe comment? Qu'est-ce que je veux pour la RCA? C'est juste ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais compléter. On forme les groupes qui sont ceux qui sont intéressés par le groupe 1. Ils n'ont qu'à se lever. Forme et fonctionnement. Et il faut ramener les thèmes. Alors, je crois qu'il y a une liste qui a circulé. Hein? Vous êtes tous inscrits? Si on peut faciliter un peu la tâche, on a 4 rangées. Et cette rangée, il n'y a pas beaucoup de personnes. Si ces personnes peuvent se fondre dans les 3 autres rangées, puis on aura les 3 groupes. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Laissez-la finir, soyez démocrate. Les propositions sont toujours les bienvenues. Laissez-moi finir. Merci, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est juste une proposition, j'ai bien dit. Tout en bas, j'ai vu, vous avez mis qui, quoi et comment. Je pense qu'il y a 4 groupes. Il faut faire 4 groupes. L'autre groupe peut prendre les questions qui, quoi et comment pour faire avancer les choses. C'est juste pour ça. Il n'y a pas à hurler, merci. Non, pour répondre à madame, les qui, quoi et comment sont des questions qui permettront de répondre à ces thématiques. Donc, c'est juste des orientations. Donc, il y a 3 groupes. Madame, donc, il y a 3 groupes et les 3 groupes doivent répondre à ces questions-là. Oui. Ouais. Ok. Je crois qu'il y a 8000 qui est même là ici. Et quand vous voyez le second rangé là-bas, ça c'est nos partenaires de la MINUSCA qui sont là-bas. Donc si le système de 1, 2, 3, 1, 2, 3, je crois que ça va mélanger et puis ça va nous aider. C'est ce que je voulais proposer comme pour qu'on puisse nous départager. Quoi. Alors, merci. Okay. D'accord. Alors, on commence. Hein? Non, voilà. 1, 2, 3. Alors, le principe est que tous les 3 se retrouvent, tous les 2 se retrouvent et tous les 1 se retrouvent. Ok. Allez-y, hein. Madame 3. Derrière, non. Oui. Non, lui. Oui. Derrière la MINUSCA. Non, c'est 1. Oui, donc. Trois. On continue? Non, 1. 3. Voilà. Donc tous les 3, tous les 1, tous les 2 et tous les 3 se regroupent. Vous prenez, on va dire, il est quelle heure? 15h14 à 16h15, on se retrouve. Et vous désirez parmi vous un rapporteur ou une rapporteure qui viendra nous le dire. Excusez-moi aussi, surtout, j'ai parlé de la liste. Il va falloir que vous signiez la liste pour qu'on vous donne quand même les perdants pour le retour.
De quoi payer le transport? Il continue.